Bonjour Jean, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais et notamment nous parler un petit peu de cette histoire de site immersif? Bonjour Christophe, eh ben, c'est tout simple en fait, hein. Le site immersif, c'est un terme comme ça qui peut paraître un peu étrange. Un site internet immersif, puisque c'est un site internet qui a une forme un peu différente, parce que c'est sous la forme d'une vue immersive. On n'est pas sur une page classique sur laquelle on va scroller de haut en bas, avec des petites rubriques, des petites choses. C'est vraiment un univers à 360 degrés, avec la possibilité de passer de salle en salle, si on veut présenter différentes facettes de son activité, par exemple. Et voilà, c'est la grosse différence, c'est qu'on est en immersif, on n'est pas en passif. Alors justement, tiens, question par rapport à ça, en quoi ça peut être important, utile, nécessaire, ou je sais pas comment qualifier ça, mais en tous les cas, en quoi c'est utile d'avoir proposé du moins sur son site internet une partie ou une totalité de son site internet de manière immersive? Alors déjà pour se démarquer, puisqu'aujourd'hui tous les sites internet, grande majorité, sont sur le même modèle, hein, c'est du WordPress, ou du Joomla, enfin c'est similaire. Et alors pour quelle raison on prendrait un site immersif ou pourquoi on intégrerait du site immersif dans son site? Tout simplement pour impacter donc beaucoup plus. Moi il y a une comparaison que j'aime bien faire. La différence entre un site internet classique et un site internet immersif est la même que la différence entre être devant une vitrine dans un magasin et être rentré dans un magasin. Tu vois la nuance? Quand on est rentré dans un magasin, donc dans un site immersif, on est beaucoup plus engagé. Il y a de l'engagement qui se crée. On va avoir envie d'avoir plus d'infos, on va voir le vendeur, on va prendre les objets dans les mains. Et cet engagement, eh ben, il est généré par cette expérience immersive qu'on n'a pas quand on est face à une vitrine, c'est-à-dire face à un site classique. Ça permet de se démarquer, hein, c'est la raison principale, et puis ça crée de l'engagement, beaucoup plus qu'un site classique. Est-ce que tu as rencontré par rapport à la mise en place de sites immersifs ou quand on te fait des demandes pour réaliser ce genre de prestations, est-ce qu'il y a des défis techniques ou des défis même tout court que tu as rencontrés et du coup, comment tu as pu les surmonter? Alors, ce qui revient le plus souvent, c'est la difficulté, c'est de trouver un environnement qui va être le plus en adéquation par rapport à l'activité de la personne. Hmm. Alors, il y a des activités qui sont très faciles à mettre en corrélation avec un univers. C'est, par exemple, les naturopathes, on a des beaux paysages, des forêts, des prairies. Donc là, on est en adéquation complète. Mais quand on a une activité, de la même façon, quand on fait des choses très techniques, de l'IA, voilà, du high-tech, on trouve des environnements très facilement. Par contre, quand on est sur des activités un peu entre deux, c'est compliqué parce qu'on n'a pas envie de fausser l'image qu'on a envie de donner de soi. Parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est une boutique. De quelle façon on va décorer sa boutique pour pas que notre activité soit incohérente avec l'environnement dans lequel on accueille les gens. Là, j'ai pas d'exemple où ça s'est très très mal passé, on va dire, en termes de. Mais des fois, on cherche un peu plus. Là, je t'ai donné les deux choses les plus simples. C'est-à-dire vraiment, les naturopathes, on est dans des univers de nature. Et puis, tout ce qui tourne autour des créations de sites, de voilà, du high-tech, de l'électronique, de l'informatique. Bon, bah là, on trouve. Mais entre les deux, des fois, c'est un peu compliqué. Tous les gens qui sont dans le conseil, par exemple, des fois, je leur propose des univers de bureau, mais alors ils trouvent que c'est pas assez chaleureux ou que c'est trop détendu, tu vois. C'est Hmm. vraiment cette zone où on est entre deux qui peut poser problème. Mais bon, on y arrive, il y a plein d'images qui existent pour trouver son Et bonheur. ben, ça, c'est super cool. Et par rapport à l'état actuel des choses là, concernant la réalisation technique de sites immersifs, comment tu vois l'avenir de ces sites immersifs? Est-ce qu'il y a des choses différentes qui pourraient être proposées à l'avenir? Alors oui, alors ce qui va, je pense, se développer de plus en plus, c'est ce qui avait un peu pointé le bout de son nez, mais qui a été, on va dire, cannibalisé par l'IA, c'est le métaverse. Je sais Ouais. pas si tu te souviens, mais à un moment, on voyait du métaverse partout, les couvertures de magazines et tout. Et puis à un moment, l'IA est arrivée et on n'a plus du tout parlé du métaverse. Ça a été mis de côté. Ça continue à progresser,
Mais je crois que ce qui s'est passé avec le métavers, c'est que c'est arrivé un peu trop tôt par rapport à l'avancée technologique sur laquelle ils étaient. Ils ont été tellement fiers de leur joujou qu'ils l'ont montré, mais le joujou n'était pas encore tout à fait au point. Et on a des aspects qui sont encore un petit peu limites. Donc ça, c'est en train de progresser. Et donc voilà, pour répondre à ta question, l'évolution du site immersif, ça va être l'intégration d'une partie de métaverse ou entièrement de métaverse, où là, on va avoir, chose qu'on n'a pas encore tout à fait, beaucoup plus d'interaction entre la personne qui est dans ce site immersif et les créateurs ou les entités qui sont derrière. À mon avis, c'est ça qui va... les gros progrès, c'est ça. Il va y avoir. Cool. Donc, pour terminer cette interview, si on souhaite en savoir plus ou si on souhaite même plus simplement avoir un site immersif pour se démarquer, tel que tu l'as dit tout à l'heure, comment on fait? On te contacte comment on fait pour te contacter? Alors, on peut me contacter sur LinkedIn. Je suis présent sur LinkedIn, j'en mets photos. On peut me trouver aussi sur Internet. Hein. Donc, ce site immersif, jambephoto360.com, il y a de quoi me contacter. Et surtout, ce qui est important, hein, on finira là-dessus, mais c'est la possibilité d'intégrer de l'immersif dans un site existant. Parce qu'on n'a pas toujours envie de tout démolir. Si on a un site qui fonctionne, ça sert à rien de tout démolir. En intégrant une fenêtre immersive, on va gagner en référencement puisque les gens resteront plus longtemps en fait, sur son site Oui, ça, grâce à c'est vrai cette que fenêtre immersive. c'est bien de pouvoir enfin, de pouvoir capter les gens qui restent le plus longtemps possible sur son site. Voilà. Faites l'expérience, quand vous êtes dans l'immersif, vous restez beaucoup plus longtemps que sur un Ouais. site classique. Ok, bah écoute, merci Jean. À bientôt. Mais merci Christophe, à bientôt. Ciao.